Bonjour à tous, bienvenue sur les Chroniques du blindage et bienvenue dans mon atelier. Alors donc aujourd'hui, je continue la peinture de la Russo-Balt. Donc on en voit quand même la fin après quand même pas mal de temps passé dessus pour la réalisation de la partie verte et du camouflage blanc. Donc aujourd'hui, j'entre dans la dernière ligne droite avec la partie poussière et la partie boue. Donc aujourd'hui, on va plutôt traiter la partie poussière, puisque je ne savais pas si j'allais faire une ou deux vidéos, je ferais plutôt deux vidéos, plutôt qu'une grande vidéo, une vidéo assez longue, je ferai plutôt deux vidéos peut-être un peu plus courtes. En tout cas, aujourd'hui, on va se focaliser sur la poussière. J'avais également précisé que je repasserais peut-être un peu de jus à certains endroits, donc c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai déjà capté les images, hein, donc je vais juste simplement les commenter. C'était plus facile pour moi de les capter avant et de revenir dessus en les commentant, parce que donc c'est toujours des phases de peinture qui sont un peu longues avec la préparation de l'aérographe, notamment pour la partie en poussiérage, etc. Donc ça, je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, donc c'est pas la peine de remettre le couvert. Donc du coup, voilà, j'ai préféré cette option plutôt que de faire du direct différé, mais direct quand même. Voilà, donc je vous explique tout ça. Je lance la vidéo et c'est parti. On y va. Donc, comme je l'avais dit pour le jus, j'ai fait un mélange de Neutral Wash et de Dark Wash for Green Vehicle, donc de la gamme Amo. Donc je voulais quelque chose de pas trop foncé, hein, donc qui reste assez clair. Donc j'ai remis du gris dedans, puisque c'est du gris que j'avais déjà utilisé, hein, le Neutral Wash, pardon, quand même un gris assez clair. Et je n'ai traité que le tour des panneaux les plus importants, donc notamment les trappes mobiles des mitrailleuses, et puis donc les trappes d'accès qui sont situées sur le dessus de la Russo-Balt, hein, de l'automitrailleuse. Voilà, globalement, c'est uniquement les endroits où là il y a aussi la porte, hein, qu'on voit là passer sur le display rotatif. Donc voilà, j'ai vraiment uniquement repris les zones les plus importantes, sur le devant aussi, les plaques de blindage qui protègent la calandre. Pour la réalisation de la poussière, donc là, j'ai pris des peintures de la gamme Real Color, donc du dark brown, que j'ai mélangé avec du Portland Stone. Donc en fait, je voulais rester dans des contrastes, pardon, un petit peu prononcés, pas pour autant être trop vif. Donc je suis parti avec du brun, que j'ai donc éclairci avec du pale stone, mais je voulais quelque chose de plus foncé que ce que je fais habituellement. Généralement, je traite plutôt dans des tons buff, sable, et là, je veux plutôt un marron assez clair. Donc, je commence à mettre du diluant dans mon aérographe. Donc, c'est du thinner de la marque, hein, dédié pour les Real Color. Je commence avec la partie la plus claire, puisqu'il est toujours plus facile de doser en ajoutant du foncé. Et alors, pour le taux de dilution, je dois avouer que c'est comme à mon habitude, c'est fait un petit peu au feeling. Mais globalement, vous verrez, il y a deux applications différentes. Donc sur celle-ci qui est la première, je suis grosso modo à 70% de dilution. Bon, c'est à peu près ce que je recherche. Comme je l'ai déjà dit, je peins environ toujours la même pression, donc environ 1 bar 2. Et donc pour le coup là, je vais utiliser mon aérographe Infinity CR avec une aiguille de 0,2. Voilà, donc une fois que le mélange est fait, je fais toujours un essai sur du papier absorbant. Vous voyez ici, je trouve encore un peu trop épais, donc je rajoute du thinner, bien mélangé bien entendu, le tout, et puis je vais refaire un essai pour vérifier que j'ai quand même un effet de transparence comme je le souhaite. Voilà, alors je décharge déjà le corps de mon aérographe, hein, qui lui comporte de la peinture avec l'ancien taux de dilution. De toute façon, vous le voyez, hein, lorsque vous rajoutez du thinner, à un moment, l'opacité de la peinture est moindre, hein. Voilà, ici là je suis bon. Donc je commence avec l'arrière des roues. Tout simplement parce que si je fais une connerie, c'est moins grave et plus facilement, je dirais, entre guillemets, rattrapable,
avec l'arrière des roues. Donc je vérifie, ça me permet de vérifier que la pression est bonne, le taux de couverture est comme je le pense, la couvrance de la peinture est assez light, et une fois que j'ai vérifié et que je suis satisfait, je passe donc sur le côté visible, puisque le côté interne des roues sera très peu visible. De toute façon, il y aura encore de la boue qui va revenir sur l'étape suivante. Donc encore une fois, si erreur il devait y avoir, ce serait facilement rattrapable. Donc vous voyez, ça va assez vite, hein, et le tout c'est de ne déposer qu'un voile de poussière. Hein. Donc je traite l'intérieur de la roue, ensuite je traite l'extérieur de la roue. Et je procède de la même façon, bien entendu, pour les 4 roues. Voilà, donc j'aime bien de monter moi les roues sur des. Alors ici, voilà, juste pour vous montrer un peu la différence entre une roue traitée et une roue non traitée. Oui, je disais, j'aime bien de monter mes roues sur des baguettes, donc en l'occurrence ici des pics à brochette, parce que ça permet de les faire tourner dans ses mains. Et c'est la roue qui tourne et l'aérographe reste fixe. Et moi j'aime bien cette façon de travailler. Sur le véhicule en lui-même, je commence par le dessous de caisse, toujours aussi afin de vérifier un petit peu ce que va donner ma dilution sur le noir. Et puis donc je rappelle aussi que moi périodiquement, ce que j'aime bien, c'est nettoyer mon aiguille, même si avec ce type de mélange, donc ici on est sur des lacs qui sont fortement dilués, l'aiguille reste propre pratiquement en permanence, mais j'aime bien quand même, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir une impureté qui va vous balancer un crachouillis non désiré en plein milieu de la peinture. Et donc voilà, il faut essayer de mettre tous les atouts de son côté. Une fois que j'ai verrouillé la partie du dessous, maintenant je vais passer au flanc du véhicule. Alors évidemment, je vais rester sur le bas de caisse et je vais essayer d'insister un tout petit peu plus aux endroits logiques de projection. Ça, c'est toujours ce qu'il faut avoir en tête lorsque l'on réalise un empoussiérage ou des projections de boue, enfin, etc. Donc ici, sur l'empoussiérage, donc ça reste quand même assez light, hein, déjà avec la vaporisation qui est assez diluée. Puis ensuite, il y a une étape suivante que vous allez voir après, hein, donc c'est pas une fin en soi, la vaporisation. Donc voilà, ici, j'essaye d'insister et d'en mettre un petit peu plus. Donc je monte un petit peu plus haut sur la caisse, aux endroits où les roues vont projeter de la boue, de la poussière, etc. Et puis donc voilà, ça permet, si vous voulez, de ne pas être trop uniforme sur l'application de l'empoussiérage. Alors ça, c'est quelque chose, j'ai déjà dit aussi, qu'il faut tout le temps avoir en tête, éviter l'uniformité et les choses qui paraissent peu naturelles. Hein. Sur un véhicule, quand vous regardez la façon dont la poussière se dépose, ce n'est jamais uniforme, puisqu'il y a des endroits où la poussière est projetée, il y a des endroits où la poussière ira se déposer d'elle-même, notamment à cause du vent ou des intempéries. Donc voilà, il faut essayer de toujours respecter cette logique lorsque l'on applique un effet. Donc voilà, encore une fois, ici, je contrôle toujours la cohérence entre l'application sur un flanc et l'autre côté, hein, le côté opposé. J'aime bien toujours conserver une certaine symétrie. Donc c'est pas parfait, mais ça n'a pas à être parfait, mais j'aime bien quand même conserver une certaine symétrie et dans l'application de l'effet et dans sa quantité. Hein, c'est-à-dire que ça évite d'avoir un côté qui est plus impacté par l'effet plutôt que l'autre. Après, sauf si ça le nécessite, hein, mais dans ce cas-là, ça ne le nécessite pas. Donc j'essaie de garder une certaine cohérence. Je traite bien sûr l'avant et je traite l'arrière en insistant encore une fois un peu plus sur le bas, hein, puisque c'est là où les projections et les dépôts sont les plus nombreux. Et je contrôle toujours mon travail de façon à conserver une bonne homogénéité dans l'application de la peinture. Voilà, donc ici, je pense que c'est pas mal. Je vérifie le côté opposé. J'ai une petite retouche à faire, bien entendu. J'en ai toujours une petite retouche à faire. Alors, une petite chéchette de peinture. Donc là, j'ai terminé avec le bas de caisse. Je vais continuer à empoussiérer un peu, mais cette fois, le dessus du véhicule.
mais je redilue ma peinture pour avoir quelque chose de encore plus léger, un voile encore plus fin. Moi, généralement, lorsque je procède à un empoussiérage, donc là, je décharge le corps de mon aéro, hein, qui avait encore la peinture diluée avec l'ancienne mouture. Et donc, je disais que lorsque j'applique un empoussiérage, j'aime bien aussi venir empoussiérer très légèrement certains endroits censés accrocher la poussière. Donc, notamment ici, on va être sur la partie frontale du véhicule qui est presque verticale, hein. Donc, on s'imagine qu'au raccord face du véhicule, capot moteur, c'est un endroit où la poussière va s'accumuler un peu plus qu'ailleurs. Donc je viens vaporiser mon mélange donc sur le raccord. Donc je reste léger, hein, encore une fois, hein. L'idée c'est vraiment de déposer un voile très fin. Et puis sur le dessus, alors là on est plus pour donner un peu plus de volume. Je vais traiter le tour du réservoir. Je vais mettre au niveau de la base du réservoir. Je vais déposer un peu de poussière et puis j'en déposerai également un peu sur la partie arrière de la casemate, juste après le réservoir. Voilà, donc c'est très rapide, hein, mais on voit le voile de poussière qui a été déposé sur les parties supérieures. La phase numéro 2 dans le processus d'application de la poussière, c'est de venir ressuyer très légèrement le voile de peinture qui vient d'être appliqué. Donc pour ça, j'utilise le diluant de la marque, hein, de chez Aka, spécialement dédié au Real Color. Je prends un pinceau, alors je sais plus comment il s'appelle, donc c'est un pinceau à dents, on va dire, hein. Et donc vous voyez, je prends du thinner, je le ressuie bien sur mon papier absorbant et je passe très vite et très légèrement, sans véritablement appuyer, donc aux endroits où je viens de vaporiser. Tout ça pour enlever un peu de peinture et créer des traînées verticales. Donc toujours dans un souci d'éviter une uniformité ou quelque chose qui fait trop artificiel. Donc voilà, je viens enlever de la peinture, créer des traînées. Alors encore une fois, pour ce faire, il faut avoir la main très légère. Donc on fait ça dans la foulée de l'application de la peinture, hein, bien entendu. Il n'est pas nécessaire d'attendre plus longtemps, puisque sinon la peinture risque de sécher, et à ce moment-là, on ne pourra plus venir la travailler avec le thinner. Voilà, donc je traite bien sûr toutes les faces, hein. Là, je vais faire un plan un peu plus serré. Voilà, vous voyez la vitesse avec laquelle je viens appliquer mon pinceau, et ça reste, je viens juste uniquement brosser la surface. Je n'insiste pas, je ne cherche pas à enlever la peinture, je laisse faire le processus de par lui-même. Donc je traite évidemment toutes les zones sur lesquelles j'ai appliqué de la peinture. Donc en fait le thinner, hein, c'est celui qui m'a servi à nettoyer mon aérographe, hein. C'est pas la peine de prendre du thinner propre. Celui-là est très largement suffisant. Alors on va bien voir sur la partie arrière, hein, donc là il est encore temps de rattraper un éventuel coup d'aérographe malheureux, hein. Bon, faut y aller sur des œufs, mais il est encore temps éventuellement si vous avez donné un petit coup d'aéro alors que il n'aurait pas fallu qu'il soit autant prononcé, il y a encore moyen à ce stade-là. Alors je rappelle que j'ai pas verni, hein, donc là on travaille directement sur le watercolor qui avait été appliqué pour le blanc en dernier, hein, et on voit que l'avantage c'est qu'il ne se redilue pas, il se redilue simplement avec de l'eau. Alors faut pas trop insister parce que je pense qu'il finirait par partir, hein. Mais le fait de vernir, on perdrait tous les effets, c'est dommage, donc c'est pour ça qu'il faut travailler cette fois sur des surfaces non vernies, pour conserver les effets de peinture. Voilà, donc je traite également le bord du réservoir, puisque j'ai mis un petit peu de peinture. Donc là, ça reste très très light. J'aurai une petite retouche à faire sur le dessus du réservoir. Vous voyez, moi je le vois ici. Il y a un endroit où il y a un petit peu de blanc qui est parti, et j'ai une tache verte qui ne me plaît pas. Donc ça fera partie des retouches de dernière minute.
Voilà, donc l'empoussiérage pour moi est terminé. Bon, en plus c'est une petite maquette, hein, donc ça va très très vite, hein. On n'est pas comme sur un blindé où il y a des zones un peu compliquées à aller nettoyer, notamment avec les bras de suspension, enfin des choses comme ça. Là, on a vraiment que des flancs qui sont en plus assez droits, assez verticaux, faciles d'accès, donc voilà, c'est un processus qui va assez vite. Donc voilà, là c'est terminé, donc on voit bien l'empoussiérage, hein, sur le bas, les effets qui ont été donnés avec les coups de pinceau. On a quelques traînées verticales, je vais faire sortir un peu de blanc, un peu de vert, voilà, donc là on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas uniforme, et donc quelque chose qui va bien préparer la peinture au processus à venir. Donc le voile de peinture étant appliqué, la prochaine étape ça va être l'application de la boue. Donc de la boue séchée dans un premier temps, ça permettra d'avoir encore un ton différent. Et puis pour terminer, un peu de boue fraîche pour avoir des tons vraiment qui vont du très foncé au plus clair. Enfin voilà, essayer de donner un certain attrait visuel à tout ça. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Ce sera, je pense, l'avant-dernière vidéo parce que je ferai une dernière vidéo peut-être de synthèse. Enfin, je ne sais pas comment j'appellerai ça. Faudra pas que j'oublie de coller la mitrailleuse, d'ailleurs elle n'est pas terminée, il faudra que je la termine. Donc c'est pareil, je ferai une captation en différé, puis je ferai juste un petit commentaire. De toute façon, elle est simplement apprêtée en verre, donc j'ai quelques effets à faire dessus, mais comme je l'avais dit dans la prochaine vidéo, je considère que c'est quelque chose, c'est l'arme qui est la plus entretenue, c'est une arme qui est bien entretenue, donc on n'a pas à trop forcer les effets dessus. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ma façon d'empoussiérer. C'est pratiquement toujours comme ça que je procède. J'utilise pratiquement jamais de pigments parce que j'aime pas trop utiliser les pigments. Donc je fais toujours une préparation en fait qui est généralement sous cette forme-là. Parfois il y a quelques variantes, mais en général c'est plutôt sous cette forme-là. Et donc c'est vraiment une préparation au processus qui va venir. Donc ici, encore une fois, je vous le dis, plutôt de la boue, mais ça peut être encore un empoussiérage un peu plus prononcé. Derrière, ça dépend sur quel théâtre d'opération vous souhaitez mettre votre véhicule. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.